Donc, Mooney a été créé le 12 octobre 2023, c'est la date de lancement de Mooney. C'est un comparateur de comparateurs, c'est le premier. Donc, je vais vous montrer après différents grossistes qui travaillent avec Mooney. C'est une raison d'être, donner du pouvoir d'achat. Alors, on a fait déjà plus de 3,7 millions d'euros d'économies depuis le 12 octobre 2023, sachant qu'une délégation d'assurance emprunteur, ça dure 3 mois. Donc, en fait, en 9 mois, on a fait 3,7 millions d'euros d'économies. Donc, c'est déjà pas mal. Et 31 offres d'assurance, ça, c'est toutes les offres d'assurance qu'on a. Alors, je vais vous détailler un peu tout ça. Donc, le comparateur de comparateurs, c'est Digital Insure, iAssure et UGIP. UGIP étant le dernier grossiste qui nous a rejoint, qui couvre particulièrement les fumeurs, voilà, les gens qui font des professions à risque. Voilà. Hop. Donc, l'assurance emprunteur. Je vous ai mis un petit questionnaire. Selon vous, la renégociation d'assurance emprunteur se fait dès les premiers jours, quand on le souhaite, dans la première année d'acquisition, à la date anniversaire de votre crédit, ou avant même de faire votre crédit. Selon vous, quelle est la bonne réponse? C'est dur hein, à répondre. Quand on le souhaite, même Quand on le avant souhaite, oui. Oui, oui, tout à fait. Quand on le souhaite, c'est une des bonnes réponses, on va dire. Et vous pouvez le faire dès les premiers jours. Alors, si je reprends les autres questions, enfin les autres propositions, en fait, dans la première année d'acquisition, c'est assez intéressant parce que là, en fait, je vais parler un petit peu de l'historique de l'évolution des lois. On a commencé en 2010 avec la loi Lagarde, en fait, qui empêchait les banques d'obliger de passer par leur propre assurance. Bon, cette loi, elle a eu peu d'effet parce qu'en fait, les gens, il fallait qu'ils arrivent avec une nouvelle assurance avant même d'avoir fait le crédit. Donc, évidemment, quand quelqu'un arrivait avec une nouvelle assurance avant même d'avoir fait le crédit, bah, il n'avait pas le crédit, quoi. Donc, ils sont aperçus que ça n'avait pas d'effet. Et en 2014, il y a eu la loi Hamon. La loi Hamon, c'est la résiliation lors de la première, enfin, tout au long de la première année d'acquisition. Mais il n'y avait que la première année d'acquisition, on pouvait renégocier avec la loi Hamon en 2014. Et ensuite, en 2017, il y a eu l'amendement Bourquin qui a conservé la renégociation possible lors de la première année uniquement, mais où on avait possibilité de résilier à date anniversaire du crédit. Donc ça, c'est la deuxième proposition. À la date anniversaire de votre crédit, ça correspond à l'amendement Bourquin. Et ensuite, il y a eu la loi Lemoine qui permet de changer à tout moment avec au minimum une couverture équivalente à celle que vous avez déjà. Voilà. Et avant même de faire votre crédit, en fait, ça, je vous le déconseille parce qu'en fait, si vous le faites avant de faire votre crédit, bah, ça va être assez compliqué. En fait, ce qu'il vaut mieux faire, c'est de laisser la banque vous donner l'assurance qu'elle veut, pas trop renégocier là-dessus. Comme ça, votre banquier, il aura sa prime, il aura placé son produit, et puis après, 3 mois après, vous renégociez votre assurance. Et en fait, l'assurance, elle n'est pas connectée à la banque. Enfin, c'est une filiale ou c'est pas la banque vraiment. Et donc, en fait, après, ça ne vous empêche pas de refaire un crédit derrière. Après, vous pouvez repasser 6 mois après et refaire un crédit avec la même banque, c'est pas de souci. J'ai déjà eu des cas comme ça. Généralement, ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc, l'assurance emprunteur. Donc là, c'est la loi Lemoine qui permet de changer d'assurance emprunteur à tout moment et avec les mêmes garanties. Donc, les mêmes garanties, donc, comme je vous l'ai dit, c'est un minimum. On peut faire plus, bien sûr. Il y a autre chose aussi qui est assez intéressante pour la loi Lemoine, c'est qu'en fait, maintenant, avec la loi Lemoine, on n'est plus obligé de remplir de questionnaires de santé si on emprunte moins de 200 000 euros et si on rembourse si la fin du crédit arrive avant vos 60 ans. Et si vous êtes dans ce cas-là, vous n'avez même pas de questionnaire de santé à remplir. Voilà, ça, c'est important à savoir. Donc, même quelqu'un qui aurait un problème de santé, qui aurait 25 ans, s'il veut emprunter un petit studio à 150 000, enfin, emprunter un bien à moins de 200 000, il n'y a pas de souci, c'est possible. Et il n'a pas de questionnaire de santé à remplir. Il est jeune, il a 25 ans, 30 ans, voilà. Donc ça, c'est la première chose qui est intéressante avec la loi Lemoine. Il y a également le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, il était à 10 ans. Il est maintenant passé à 5 ans.
Donc, si vous avez eu un souci de santé il y a 8 ans, enfin, vous êtes cassé la jambe, il n'y a plus besoin d'en parler. Ça, 8 ans, c'est passé aux oubliettes. Donc, ça, c'est intéressant de savoir que le droit à l'oubli passe de 10 ans à 5 ans. Voilà. Donc, l'assurance emprunteur, c'est un contrat qui couvre l'emprunteur et sa famille des conséquences financières liées à un événement majeur. Tout ou partie des échéances du crédit immobilier sont alors pris en charge. C'est l'assurance de prêt immobilier. Après, évidemment, vous pouvez prendre une couverture à 100%, vous pouvez prendre une couverture à 50 ou 80, mais en fait, évidemment, le prêt, quand vous êtes deux, il faut que le prêt soit totalement couvert par les deux. C'est-à-dire, si vous êtes deux, vous pouvez prendre 50-50 ou 80-20 ou 75-25. Enfin, mais à minimum, il faut que le prêt soit couvert à 100%. Mais il peut être couvert à 200% si vous décidez de prendre les deux à 200%. Par contre, une fois que vous l'avez pris, par exemple, à 200%, en renégociation d'assurance emprunteur, on est obligé de garder ce 200%. Par contre, si vous êtes à 50 et 50 et qu'après, en renégociation d'assurance, vous voulez être couvert plus, passer à 100 et 100, là, évidemment, ça aura un coût, mais c'est quelque chose de possible. Donc voilà. Là, j'ai fait un petit focus sur l'assurance emprunteur. En fait, vous avez des offres en capital restant dû. C'est l'assurance qui est progressive au cours du temps. Et vous avez des offres en capital initial. C'est l'assurance qui est constante au cours du temps. Et en fait, ça, c'est à chaque assureur quasiment fait les deux offres. Et ça, c'est assez intéressant à comprendre. En fait, si vous êtes en capital initial, en général, c'est plus intéressant si l'emprunteur vend avant la fin du crédit. C'est-à-dire que vous voyez le schéma que j'ai fait. En grosso modo, pendant 15 ans, vous allez avoir quelque chose qui sera plus intéressant si vous êtes en CI. Et ensuite, en CRD, ça sera généralement intéressant si l'emprunteur va au bout du crédit. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin des 25 ans, par exemple, là sur le graphique, vous payez plus d'assurance. Enfin, sur la dernière année, vous avez plus d'assurance emprunteur, quoi. Donc l'assurance est concentrée en CRD. La baisse du coût de l'assurance est surtout concentrée à la fin. Et là, c'est là où c'est intéressant de savoir est-ce que vous souhaitez garder le bien ou est-ce que vous avez prévu de le vendre dans les 10-15 ans. Et là, forcément, on ne va pas s'orienter sur la même chose. Alors après, il faut regarder dans le détail l'assurance pour voir. Là, c'est un exemple, hein, mais ça peut être parfois 15 ans, ça peut être parfois 12 ans. Donc, le switch n'est pas toujours forcément au même endroit. Là, je vous ai vraiment mis un exemple pour comprendre comment ça marche. Donc, Mooney, c'est simple et rapide. Donc, les seuls documents à récupérer pour faire une renégociation de prêt, c'est l'offre de prêt signée avec le tableau d'amortissement daté. Il ne faut pas avoir 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il faut les dates sur l'offre de prêt. Offre de prêt signée, tableau d'amortissement daté. Et ensuite, une attestation d'assurance si vous avez déjà renégocié votre assurance emprunteur. Sachant que pour l'instant, moi, toutes les renégociations d'assurance emprunteur, j'ai trouvé une économie, même pour les gens qui avaient renégocié leur assurance emprunteur. Donc voilà, ça peut être vraiment bon. Souvent, c'est plus intéressant. Déjà, vous ne ferez pas deux fois la manip de le faire directement chez Mooney. Mais même si vous l'avez déjà fait, voilà, on peut réétudier le cas. Donc, la recherche de la meilleure offre avec le comparateur de comparateurs. Donc, c'est l'ADI. L'ADI, c'est la société dans laquelle PPF assure et le nom commercial de PPF assure. Maintenant, c'est Mooney. Voilà, pour ça qu'il y a pas mal de noms un peu différents. Donc, le comparateur de comparateurs, c'est un outil unique. Donc, avec Digital Insure, Yassure et UGIP, qui sont les différents grossistes qu'on vous propose. Donc, c'est un révélateur d'économie. Il y a 15 assureurs partenaires, 31 offres. Donc, ça fait 70 000 possibilités analysées. Donc là, je vous ai mis en bas les différents assureurs avec lesquels on travaille. Enfin, grosso modo, il y a quasiment tous les assureurs. Malakoff Humanis, CNP, MNCAP, Swiss Re, Oradea Vie, Generali, Miltis, Suravenir, AXA, Cardiff, Alliance, CNP, Access Protect, MetLife, Prépare Vie et Maestro.
Donc là, vous avez un gros échantillon de quasiment presque tous les assureurs qu'on peut trouver en France, enfin les assureurs classiques, quoi. Voilà, donc pour souscrire, c'est très simple. Une fois que j'ai trouvé l'offre, donc je vous envoie un devis. Et une fois que vous avez validé ce devis, on a juste besoin de la carte nationale d'identité et du RIB. On le télécharge tout ça dans l'outil et on vous transfère sur l'offre, l'espace assureur qu'on a déjà complètement pré-rempli. Et donc, il vous reste juste bah, à faire la signature. Donc, il faut vérifier évidemment toutes les données qui sont remplies et donc signer une fois que vous avez bien vérifié que tout est bon, que tout est OK. Donc, ici, vous êtes chouchouté. Sans Mooney, bah, il faut choisir un nouvel assureur. Et choisir le meilleur, c'est pas forcément évident, d'autant qu'en fait, si vous allez directement voir l'assureur, vous n'aurez pas forcément, même généralement pas du tout le prix qu'ont les grossistes, qu'ont nos trois grossistes. Voilà. Donc, trouver le meilleur, ça sera quasiment impossible. La souscription, bah, on va tout simplifier en le faisant nous. La résiliation auprès de la banque, ça c'est quelque chose d'assez compliqué en fait. Normalement, les banques ont 10 jours pour répondre en fait à une demande de délégation d'assurance emprunteur. En fait, dans les faits, les 10 jours, ils sont très théoriques parce que souvent, ça met plus de 10 jours. Ça met souvent même pas loin d'un mois. Donc, bah, c'est tout notre job aussi de les relancer. Mais bon, voilà, souvent, ça prend un petit peu plus de temps. Et ensuite, la validation de la banque. Voilà. Donc avec Mooney, on fait tout pour vous. Donc on débroussaille un petit peu le sentier. Révélateur d'économie en analysant 70 000 possibilités en quelques instants. Adi vous simplifie la vie. Donc c'est un accompagnement complet. Alors vous aussi faites des économies. Donc on a un outil. On est de toute façon généralement beaucoup plus performant que le simulateur, mais bon, c'est déjà un premier pas. Donc là, je vous donne accès au QR code et au lien Bitly que je peux mettre aussi dans le chat et après je vais vous montrer. On arrive sur le calculateur de Mooney qui vous permet de simuler, en fait, faire une simulation de vos économies. Donc là, vous mettez l'âge l'âge de l'emprunteur. Bon, on va mettre 35 ans. Vous pouvez mettre un deuxième emprunteur. Après, vous mettez le montant du prêt. Alors le montant du prêt, moi je vous conseille de le mettre manuellement parce que sinon c'est très compliqué avec les flèches. La durée du crédit restant, là, vous mettez ce que vous avez comme crédit restant. Et puis votre banque, vous mettez la banque où vous avez le crédit, par exemple, on va dire la caisse d'épargne, voilà. Donc on a mis l'âge des emprunteurs, là j'ai mis deux emprunteurs à 35 ans, j'ai mis 300 000 euros de prêt, 25 ans de crédit chez la caisse d'épargne. Et là on va découvrir l'économie que on peut faire avec Mooney. Alors le calculateur est assez, le calcul qu'il fait est assez réservé. Souvent vous ferez plus que ce qui est marqué. Bon là il vous annonce une économie de 11 000. C'est même très précis, 11 637 euros. Enfin, voilà, bon, c'est une estimation de ce que vous pourriez faire dans ce cas bien précis. Et là, bon, je vous invite à mettre vos âges, vos montants empruntés, votre banque qui vous a fait le prêt, la durée qui reste pour avoir une estimation. Et ensuite, vous pouvez cliquer Je veux faire des économies et vous remplissez monsieur, madame, votre nom, prénom, téléphone, mail. Et je veux être contacté pour pouvoir rentrer en contact avec un conseiller Moni. Voilà, je vous remercie.